Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter la réponse du ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov. Il a répondu. Vous allez l'écouter vous-même, et puis après on va dire un petit mot quand même, pour, comme d'habitude. Allez, à très bientôt, bonne écoute. De l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai rencontré le ministre d'alors des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères. Nous avons Monsieur Le Drian, il parle du ministre Le Drian, Borrell, représentant de l'autre la politique escroc. extérieure de l'Union européenne. Borrell aussi un escroc, un corrompu. Et tous les deux, dans un respect des conventions, ont quand même voulu savoir pourquoi nous manifestions des initiatives en Afrique. Voilà, vous n'avez pas le droit d'investir en Afrique. Simplement que nous sommes intéressés à développer des relations avec tous les pays qui manifestent un intérêt pour cela et que nous ne voyons aucun obstacle à le faire avec tous les pays sur le continent. Voilà, c'est là maintenant il parle. On veut lui faire croire qu'il n'a pas le droit, que la Russie ou la Chine n'a pas le droit d'intervenir, d'investir dans les pays africains parce que c'est une zone réservée. Attendez, écoutez. La Russie devait comprendre que l'Afrique est une zone d'intérêt privilégié de l'Union européenne. L'impérialisme, le vrai impérialisme. Zone privilégiée de l'Union européenne. Nous appartenons à l'Union européenne. Les représentants de les militaires privés françaises qui travaillent dans cet espace. Les sociétés militaires privées, c'est les mercenaires en fait. Il veut dire, c'est comme Wagner. Donc là, le ministre est en train d'expliquer qu'il y a aussi des sociétés militaires privées françaises qui travaillent ailleurs. D'Afrique sont mécontents de leur relation avec la France et cherchent d'autres partenaires pour résoudre les problèmes d'actualité qui se posent, notamment en matière de sécurité. Et alors on voit ce genre de rédaction
comme celle que nous avons évoquée à propos de la réaction du président Macron, de saper les intérêts français en République centrafricaine, en Mali, au Burkina Faso. Voilà. Donc, on les accuse, eux. Mais c'est toujours la même philosophie, la même mentalité que l'Union européenne applique sur tous les points du globe, et notamment, spécifiquement, cette mentalité s'est manifestée à l'égard de l'Ukraine déjà au début. La mentalité, cette mentalité-là, c'est la mentalité coloniale, c'est l'impérialisme pur et simple. Et Emmanuel Macron pense qu'il a le droit d'accuser la Russie d'être en train de faire l'impérialisme en Afrique, alors que c'est ce qu'eux, ils font partout dans le monde. Ils ont des sociétés privées, ils ont des mercenaires, de la Légion étrangère elle-même. Ce sont des mercenaires, ce n'est pas des militaires français. Non, ce sont des étrangers qu'on a recrutés pour venir faire la guerre à la place des Français. C'est la logique vicieuse qu'on retrouve appliquée à l'égard des pays africains dans ce continent. Voilà. D'ailleurs, à propos du Mali, il y a un fait intéressant. Écoutez bien. Quand la France jouait un rôle moteur dans l'agression contre la Libye et a contribué à la destruction de l'État libyen, nous avions prévenu que cela se finirait très mal pour les Africains. Vous avez entendu. Ils savaient. Voilà. Sarkozy savait, Obama savait, mais ils l'ont fait quand même parce que l'Afrique, bon, pour eux, c'est rien du tout. On peut faire ce qu'on veut là-bas en Afrique. Et c'est terrible. Et finalement, dans l'absence de l'État libyen et même de tout appareil étatique, la Libye s'est transformée en trou noir. Voilà. Des millions de migrants illégaux se sont effondrés, se sont abattus sur l'Europe. Donc, en ayant transformé la Libye en trou noir, c'est devenu la plaque tournante de tous les trafics d'armes, de terrorisme. Et d'ailleurs, le Mali a commencé à en souffrir, justement. Voilà. C'est ça le problème. Parce qu'avant ça, au Mali, il n'y avait pas de terrorisme. Au Burkina Faso, il n'y avait pas de terrorisme. Le terrorisme est rentré là-bas après l'intervention européenne au Mali, l'intervention française au Mali, l'intervention de l'OTAN au Mali. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette situation catastrophique et macabre. Et maintenant, quand on leur demande de quitter le Mali, plutôt le Burkina Faso actuellement, ils se fâchent. Parmi les terroristes qui se sont dirigés vers le Mali et d'autres pays de la région du Sahel, il y a eu beaucoup de représentants et de groupes. Écoutez bien. Que la France avait soutenu pour renverser Kadhafi. Voilà. Ce sont les mêmes qui ont travaillé avec la France pour renverser Kadhafi, qui se retrouvent maintenant au Mali, et la France veut prétendre les Français voilà. nous avaient demandé, ainsi qu'à d'autres membres du Conseil de sécurité, d'adopter une résolution soutenant le contingent français, Barkhane, si je ne me trompe pas, à Mali, pour attribuer à ce contingent un mandat supplémentaire pour pouvoir agir contre les terroristes que les Français avaient soutenus en Libye et qui avaient donc provoqué dans cette spirale de violence terroriste qui continue à être observée en Afrique. Vous voyez là qu'on a même la preuve que c'est la France qui soutient le terrorisme dans le Sahel. La demande du Mali, en fait, voilà la preuve que c'est pour ça que les Français ne veulent pas qu'il y ait un tête-à-tête. Ils ne veulent pas
que le Mali puisse présenter ses preuves. Parce qu'ils savent que si le Mali présente les preuves, eh ben, on va savoir tout ça. Mais ça, là, la ROF est en train de répondre. Il est en train de tout dire, là. Et alors, nous avions soutenu les Français au Conseil de sécurité, puisque nous voulions effectivement mettre fin à ce terrorisme. Mais nous ne sommes pas coupables du fait que, finalement, les militaires français au Mali n'ont pas Ont échoué. justifié les espérances qui avaient été mises sur eux. On ne peut pas combattre le terrorisme avec ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont amené en Afrique. C'est pas possible. C'est du jamais vu. C'est effectivement regrettable de voir que cette mentalité néocolonialiste sur la base du principe de diviser pour mieux régner, voilà. on voit que c'est la politique qui est suivie par nos collègues européens occidentaux d'une manière générale. Parce que diviser là, il est en train de parler du Mali, puisque l'objectif de la France au Mali, c'était de diviser le nord et le sud. Nous sommes pour l'union de toutes les forces entre tous les pays occidentaux, orientaux, pour trouver une solution constructive et résoudre les problèmes que connaît le Sud, et principalement l'Afrique, et aider ces pays pour que ce continent cesse d'être une zone de promotion des intérêts égoïstes occidentaux. Voilà. Ils veulent faire, c'est ça, le précaré. Et eux, ils sont là pour ça. C'est la seule chose qu'ils veulent, que l'Afrique puisse continuer à être le précaré de, comment dirais-je, des pays africains, de l'Europe. De répondre autant en détail à votre question, parce que ici, les détails sont importants. C'est dans le diable que se cache le diable. Et il y a beaucoup de choses ici qu'on ne sait pas, parce que la propagande occidentale fonctionne sur la base de slogans. La Russie est un agresseur. La Russie sape les intérêts de l'Union européenne en Afrique, et un certain nombre de déclarations qui sont reproduites à tort et à travers, et qui induisent les spectateurs, les auditeurs en erreur. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu. Il y a deux choses qui me paraissent très importantes. C'est que les pays européens, les pays de l'OTAN aussi, puisqu'il y a aussi les États-Unis, qui considèrent que l'Afrique, c'est leur précaré. Donc l'Afrique qui était d'abord l'Afrique francophone, qui était d'abord le précaré français, et maintenant est devenu le précaré de toute l'Union européenne. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont accepté que le CFA puisse être maintenant sous la tutelle de l'euro. Parce que les Français ont réussi à vendre le CFA aux Européens en disant que non, mais ça va apporter un profit pour nous tous. Ces pauvres noirs, ces pauvres idiots, ces pauvres imbéciles, tels que vous les voyez avec leurs dirigeants voyous, qui n'ont rien compris, que nous manipulons, ils nous appartiennent, ils travaillent pour nous, ils vont travailler pour nous. Donc, vous n'avez pas à nous empêcher d'amener le CFA dans l'euro, sans même l'autorisation des Africains. Et vous avez entendu, le ministre des Affaires étrangères russe a bien précisé qu'il s'agit là du colonialisme. Il n'a pas prononcé le mot impérialisme, mais en fait, c'est ça, c'est l'impérialisme. Quand Emmanuel Macron accuse la Russie, il accuse Poutine, j'espère que Emmanuel Macron se pose quand même la question de savoir si lorsqu'il venait nous prendre en esclavage, il y avait aussi les Russes avec lui. Si lorsqu'ils nous ont colonisés, il y avait les Russes avec lui. Ou avec eux. Vous voyez, c'est quand ils nous colonisaient là, les Russes n'étaient pas là. Nous prenons en esclavage, les Russes n'étaient pas là. Et maintenant, ils veulent nous recoloniser. Ils ont néocolonisé déjà parce que la période des indépendances dites, indépendance juste de mots, mais en fait, en réalité, ce n'est pas des indépendances. Les Russes n'étaient pas avec eux. Maintenant que
nous, on commence à se libérer. C'est-à-dire que les Français ont toujours tendance à penser que, en fait, Emmanuel Macron continue à nous insulter. Et c'est ça qui est révoltant. C'est pour ça que vous voyez que le sentiment anti-français, là, ne cesse d'augmenter. Quand les gens nient qu'il n'y a pas de sentiment, c'est un sentiment anti-français. On ne veut pas des Français. Le problème, c'est que nous n'avons pas un caractère violent comme eux, où on va maintenant tuer les Français en Afrique et tout. Non, 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 non. Ça, c'est pas notre comportement. Mais le sentiment anti-français, il est là. Ce n'est pas les hommes politiques qui sont venus nous prendre en esclavage. Ce sont les hommes d'affaires. Ce sont les Européens. Ceux qui manifestent comment vous appelez ça, le racisme quand on est dans leur pays, ce sont lesquels? C'est la population. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que les hommes politiques qui le font. Non, c'est tout le monde. Donc, j'ai l'impression de penser que, en fait, les Européens pensent que nous sommes leur punching ball. C'est-à-dire que, vous voyez, les boxeurs, quand ils s'entraînent, là, ils viennent, ils tapent sur une masse, et nous, on est cette masse-là, donc ils viennent, ils peuvent taper, s'entraîner, à donner des coups. La France, pour avoir son arme nucléaire, elle est venue faire les essais en Afrique. Ça a commencé en Algérie. Avant d'amener ça maintenant en Guadeloupe, pas à Paris. Ils pouvaient faire ça à Paris. Ils ont amené ça dans les Antilles. Parce que là-bas, ils peuvent mourir, ce n'est pas grave, ce sont des Noirs. C'est ça le problème. Et les Français ont tendance à penser que nous, on n'a pas des yeux pour voir. Et que nous, on ne souffre pas. Et ils veulent que, quand ils veulent sauter, ils viennent, ils prennent l'élan sur nous. Et quand ils retombent, nous, on doit être là pour amortir leur choc. Non, c'est fini cette période. C'est fini ce temps-là. La France, et c'est les Turcs qui l'ont dit, hein, la France a un temps de payer les conséquences de l'esclavage et de la colonisation. Voilà, c'est le pays qui nous a colonisés. Lui et les autres. Et maintenant, les gens ne veulent plus de la colonisation. Et c'est ce que j'ai apprécié lorsque Sassou Nguesso est passé sur la radio, Sub Radio Berkoff. C'est ça. De dire que non, la colonisation, c'est ça. C'est l'exploitation des matières premières, le contrôle des matières premières. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de Russes. Il n'y avait pas de Chinois. Ils étaient seuls. Et ils faisaient la fierté. Ils étaient contents. Et ils se sont enrichis. Ils ont construit leur pays. Maintenant, nous, on dit stop. Et ce qui est bizarre, surtout pour le cas du Burkina Faso, pour lequel le ministre parlait, c'est que la France a signé des accords avec le Burkina Faso. Dans les accords de 2018, c'était en fait en 2015, renouvelé en 2018. Dans ces accords-là. Mais ils avaient prévu un article qui disait que l'une des parties peut décider de dénoncer l'accord. Il suffit de donner un mois à l'autre partie. Mais comment ne pas vouloir respecter un tel texte? C'est vous qui l'avez signé. Vous ne voulez plus respecter ça. Quand ils sont allés au Centrafrique, là, avec Sangaris, là, ils se sont retirés sans demander l'avis du Centrafrique. Un jour, ils se lèvent comme ça, nous, on s'en va. Parce que là, ils avaient le Mali. Ils se disaient, ah, ça y est, on va prendre le Sahel, puisque nous rêvons du Sahel. Le Centrafrique, ils avaient déjà occupé le Centrafrique. Ça leur appartenait. Ils avaient mis Bozizé au pouvoir juste pour que Bozizé puisse recruter des mercenaires pour détruire le pays. Et il l'a fait. Donc, ils se sont dit, là-bas, c'est un acquis. Donc, allons-y, parce que l'occupation du Sahel, depuis 1957-58, quand ils ont voulu occuper, c'est le Mali qui avait été le frein. C'est Modibo Keïta qui avait stoppé cette opération d'occupation du Sahel. Le Modibo Keïta, le Malien. Donc, ils ont des souvenirs du Mali. Ils savent que le Mali, c'est un pays dangereux pour eux. Et cette fois-ci, comme ils avaient réussi à infiltrer les terroristes jusqu'aux portes de Bamako, ils se sont dit, là, nous venons, cette fois-ci, on a le Mali.
C'est pour ça que François Hollande a fait la fête. En fait, ce n'est pas pour la victoire, là, non. C'était la victoire que cette fois-ci, nous avons le Mali, donc nous aurons tout le Sahel. François Hollande se vantait que moi, je vais avoir le Sahel, je vais donner le Sahel à la France. Je veux donner le Sahel à l'Union européenne. Quand il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, à ce moment, Emmanuel Macron a fait venir l'Europe. L'Union européenne est venue, ils se sont tous cassés la figure et maintenant ils sont partis. Donc, vous voyez, la France, c'est elle-même qui est à l'origine de tous ces malheurs parce qu'elle nous a tellement fait souffrir. Et elle ne veut pas voir la réalité en face. Jacques Chirac, le président français, l'a dit. L'argent que vous avez dans vos poches, là, ça revient là, de l'exploitation abusive de l'Afrique. On a volé ça en Afrique. Et il faut remettre au moins une partie. Jacques Chirac, le président. Le dernier grand discours que Jacques Chirac a accordé quand il était encore en bonne santé, c'est celui-là, c'est sur l'Afrique. Il a fait ses aveux. Et Emmanuel Macron ne veut toujours pas comprendre le message. Et il va le finir par l'apprendre à ses dépens. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, Yaba colère veille, Yamalembe. Soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais, tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient foudroyés, maudits, punis, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.